Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape. C'est-à-dire, je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant. Et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. J'étais très mal, j'étais très triste. Et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre, parce qu'avant je travaillais, mais en perdant tout. Et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné. On n'avait plus de cartes bleues, on nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier. On ne peut pas vivre comme ça. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était écrit semeur, et donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui annonçait qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Et les résultats ont été là parce que je trouvais du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes de tierces. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari il a un bon salaire. Et pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. À la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier. On a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses. Donc mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos et nos enfants viennent à l'église aussi. Le centre d'accueil représente pour moi la direction de Dieu. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction de Dieu. J'étais une personne qui n'avait pas du tout confiance en moi. À l'intérieur de moi, je sentais une vide en fait. Donc je faisais des cauchemars. En fait, des cauchemars ont commencé depuis toute petite, mais je disais rien à personne. Comme je ne donnais pas beaucoup de valeur aux rêves ou quoi que ce soit, donc en fait je disais rien, même pas à mes parents, je disais rien. Donc j'avais un peu peur pendant la nuit. Quand je suis rentrée en France, donc j'ai pu continuer mes études, tout ça. Comme je n'avais pas ma carte de séjour, je ne pouvais pas travailler. Donc le fait que je suis restée au moins, si je peux dire, plus de 2 ans à peu près à la maison. Et ça, qui fait que ça me donnait des pensées négatives par rapport à moi-même. Donc j'avais plus confiance en moi. Quand je voyais mes collègues de l'école qui ont terminé leur formation, qui ont leur travail, qui avançaient, et moi j'étais là à la maison, je faisais rien. Donc ça m'enfonçait encore plus. Pour moi, je n'allais pas jamais travailler.
Donc, je n'avais jamais travaillé, je regardais les autres, je disais, ah, ben c'est bien. Mais moi, quand il arrive, quelque part, je me maudis moi-même en disant, je ne sais à rien. De toute façon, c'est comme si j'étais faite pour souffrir, en fait. Dans la nuit, j'imaginais ma vie future, je pleurais. Je ne m'aimais pas moi-même. Donc, parfois, je vais me regarder dans le miroir, je tourne la tête. Après, il y a mon frère qui est arrivé. J'avais l'impression que mes parents aimaient mon frère plus que moi. Les problèmes de santé que j'avais des cuisses au niveau du poignet. Donc, je ne peux même pas vous dire ça faisait combien de temps, parce que c'était tellement longtemps, depuis même avant que j'arrive en France. J'avais des cuisses qui gonflaient, qui pâtaient, qui revenaient. Mais il y en avait toujours un. Donc, j'étais très jeune, où j'apprenais à connaître quelqu'un. Cette personne, ce n'était pas du tout ce que je croyais en fait. Il y avait une face cachée que je n'en doutais pas du tout. Mes parents n'étaient pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ce côté-là chez la personne, je ne voyais pas du tout le mal. Donc certes, je ne manquais pas de respect à mes parents par rapport à ça. Quand elles parlaient, je ne disais rien. Je suis arrivée à l'église au centre d'accueil. Donc ma cousine qui m'a invitée. J'ai assisté à la réunion, j'étais curieuse. Donc je voulais connaître plus, donc je commençais à venir les dimanches. Et ce que j'aimais, c'était par rapport au groupe jeune. Donc je commençais à venir petit à petit, à participer avec les groupes jeunes. J'ai participé à des propos. La première campagne que j'ai faite, c'était par rapport à ma situation financière. Je n'avais pas mes papiers, je vivais avec mes deux parents. Mon père, ça faisait plus de 10 ans qu'il était en France, qu'il n'avait pas sa carte de séjour. Ma mère pareil, et mon frère qui est arrivé pareil. Et dès là, il y a eu cette révolte à l'intérieur de moi, de dire non, je n'accepte pas cette situation. Mon Dieu, quand je vais parler de toi, je vais avoir mon témoignage pour expliquer ce que tu as fait dans ma vie. Donc dès là, j'ai utilisé ma foi. À travers ma foi, Dieu a pu répondre pour moi et mes parents. Donc nous avons pu avoir nos cartes de séjour en même temps. J'ai pu trouver un travail à mon nom, avec mon diplôme que j'ai eu. Dieu a pu exaucer à travers les propos, à travers les campagnes d'Israël et à travers les jeûnes de Daniel. Comme j'avais demandé à Dieu un changement total à l'intérieur de moi, je puisse avoir cette communion avec lui. Les derniers jours du jeûne de Daniel, Dieu a exaucé cela. Cette paix à l'intérieur de moi, la joie, je ne sais même pas comment vous expliquer. Donc, une paix totale que Dieu, il est avec moi, il est à l'intérieur de moi. Le centre d'accueil, pour moi, c'est une école. On va, on apprend pour pouvoir réussir dans la vie. Marie-Aniel, Oui. quelle expérience vous avez eue avec le jeûne de Daniel, avec le sacrifice du jeûne de Daniel, avec votre façon d'agir devant Dieu dans le jeûne de Daniel? Donc, j'ai eu une enfance très difficile. C'est-à-dire que quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma situation familiale a été détruite en fait. Ma mère nous a élevés seuls, moi et mes frères, puisque mon père nous a laissés. Et on manquait de tout en fait. Des fois, on n'avait pas à manger, on n'avait pas de quoi manger. On vivait des fois dans des squats. C'était vraiment difficile. Ici en France? Oui, ici en France. Et ma mère a été malade, avait une maladie dans les poumons, donc elle a été aussi hospitalisée pendant 1 an, d'où j'ai été séparée avec elle. Sans papa, sans maman, c'était juste les amis de la famille qui nous gardaient. Intérieurement, en fait, j'étais mal, en fait, de voir ma mère souffrir, de nous voir dans cette situation. Quand je partais à l'école, je voyais mes amis qui étaient bien et moi qui vivais dans cette situation-là. Donc, j'étais vraiment mal intérieurement. J'extériorisais tout, en fait, dans la violence, en fait. Vous étiez agressif? J'étais très agressif. Je ne supportais pas mes frères. La seule personne à qui je pouvais parler ou supporter, en fait, c'était ma mère, en fait. Sinon, le reste, je n'acceptais pas. J'étais très violente. J'étais un garçon manqué, en fait. J'étais un garçon manqué puisque j'ai grandi avec mes frères, en fait, et ma mère n'était pas souvent à la maison. Donc, on va dire que c'est mes frères qui ont fait mon éducation. Donc, je me comportais comme un garçon et déjà que j'étais déjà très développée par rapport aux enfants de mon âge. J'étais déjà très grande. Voilà, j'étais déjà
j'étais complexée aussi, donc c'est ce qui faisait que j'avais une apparence pour me cacher en fait. Et j'étais pas bien en fait, j'étais pas bien intérieurement. J'avais une haine en fait envers mon père, enfin envers les hommes en fait. J'étais déjà à l'église, j'étais à la petite école en fait. Et c'est dans mon adolescence, lorsque j'ai quitté la petite école et que j'ai commencé à participer au culte en fait, que j'ai commencé en fait à vouloir en fait changer en fait. Je voyais certains jeunes changer, j'entendais les témoignages aussi des parents. J'ai vu aussi la situation de ma famille changer, la situation de ma mère qui a été guérie, qui a pu se stabiliser financièrement, on a pu trouver une maison, tout ça. Donc ce qui a fait en fait que je me suis dit en fait que vraiment en fait Dieu existait en fait, que si voilà mon passé a été comme ça et qu'il a pu se rétablir, c'est que moi aussi mon intérieur pouvait se rétablir. Donc j'ai commencé à participer véritablement aux chaînes de prière le vendredi, me délivrer. J'ai commencé à participer aussi les mercredis sincèrement. Le jeûne de Daniel est arrivé. Si je ne me trompe pas, c'était en 2011-2012, le premier jeûne de Daniel. Et j'ai participé, j'ai vu vraiment ça comme une opportunité en fait de vraiment avoir plus de Dieu en fait, puisque c'était vraiment mon désir en fait. Je voulais plus de Dieu et je savais pas vraiment en fait comment faire, même si j'étais en train de chercher, en train de faire tout le nécessaire. Mais le jeûne de Daniel m'a vraiment permis en fait de vraiment en fait me consacrer vraiment à la recherche du Saint-Esprit, à être baptisée du Saint-Esprit. Et ça a été là que j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Les choses étaient plus claires que, en fait, j'avais cette communion en fait directe avec Dieu en fait. La haine vis-à-vis de votre papa? Non, du tout. Et grâce à Dieu, lors d'une campagne d'Israël en fait, j'ai retrouvé mon père. Même ma mère, des fois, est étonnée. Ah, il n'y a que toi qui vas voir ton père, il n'y a que toi qui l'appelle, mais tes frères, ils sont là un peu réticents. Et mon père même me fait la remarque, mais je ne lui en veux plus. Il n'y a rien du tout je vais chez lui, il m'offre des cadeaux, voilà. Je me sens très bien, je me sens femme, féminine. Je suis plus complexée par ma taille, rien du tout. Je me sens très très bien, j'ai plus de colère. Voilà, avec mes frères, ça va. Il y a des moments difficiles, mais ça va. Je suis plus la même personne. La même personne. Mais votre vie a changé. Ma vie a changé. Vous avez changé. Oui. Que Dieu vous bénisse alors. Continuez. Félicitations, merci. Bonjour à vous tous et une très bonne année nous vous souhaitons, en espérant bien sûr que cette année sera une année de réussite dans tous les domaines pour vous. Mais vous devez comprendre que le bonne année ne change la vie de personne. Vous voyez que tout au long de ce mois, nous allons recevoir tous des bonnes années, bonne ceci, bonne cela, bonne cela. Et chaque année, c'est la même chose. Mais au final, est-ce que vraiment ces paroles de bonne année changent, apportent un plus dans la vie de la personne? C'est la question qu'on se pose. Oui, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que vraiment le bonne année change la vie d'une personne? Parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui va faire que la personne va passer une bonne année? Elle va passer une bonne année si elle-même, elle fait le nécessaire. Si elle prend les bonnes décisions, si elle prend les bonnes attitudes, si elle suit le bon chemin qui va l'amener à la victoire. Nous allons voir en ce moment justement le chemin que Leslie a suivi. Elle qui a connu tant de souffrances, tant de persécutions spirituelles, tant de tristesse, enfin, tant de situations à nos yeux même impossibles à résoudre. Mais à cause de la bonne décision, des bonnes attitudes, la situation, sa vie a complètement changé. Découvrons son histoire. Avant que j'arrive au centre d'accueil, ma vie en fait a été totalement détruite dans tous les aspects. Donc vie professionnelle, ça allait pas du tout. Dans ma famille, ça allait pas parce qu'il y avait des divisions, il y avait des querelles, il n'y avait pas d'union, il n'y avait pas de communication. Et on a été aussi victime de maraboutage. Donc les personnes qui étaient le plus touchées dans ma famille, c'était ma sœur et ma mère. Donc ma sœur était en hôpital psychiatrique, elle était devenue anorexique, elle était vraiment malade, elle n'était pas à la maison. Ma mère aussi, elle était malade, donc ça veut dire très tôt, j'ai pris de grosses responsabilités. J'ai dû assumer beaucoup de choses seule et pourtant j'étais très jeune. À l'intérieur de moi, il y avait un vide, il y avait de la colère, de la haine, j'ai gardé beaucoup de choses. Parce que je ne pouvais pas aussi communiquer avec mes parents, ils ne pouvaient pas me comprendre parce qu'eux aussi se souciaient de l'état de ma sœur. Donc en fait, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et en fait, j'essayais de combler toutes ces choses avec des vices qui sont la drogue, la cigarette, l'alcool. Ces choses en fait me détruisaient plus qu'arranger les choses en fait. J'ai commencé à fumer, à me droguer, je commençais vraiment à devenir faible en fait. Même à l'école, ça n'allait pas par rapport à ça en fait.
Parce que voilà, j'allais à l'école, j'étais pas dans un état normal. On avait beaucoup de cauchemars. On voyait beaucoup de choses, même chez moi, on voyait des personnes, on voyait en fait des ombres, on entendait des bruits, il y avait des choses bizarres qui se passaient chez moi, des choses qu'en fait on ne comprenait pas. On savait qu'il y avait quelque chose, mais on ne comprenait pas. Et voilà, mais on voyait des choses, ma sœur, elle voyait du sang à la maison, elle voyait des personnes, même le soir, on voyait des choses bizarres. Enfin, c'était comme dans un film d'horreur, mais voilà, c'était vraiment réel en fait. En voyant toutes ces situations-là, on a aussi cherché une solution, mais pas la bonne. On a essayé de trouver une solution en allant justement chez des marabouts pour voir si on pouvait trouver la solution, mais on s'est lavé avec des choses, on a eu des choses à la maison, rien n'a marché, là, ça fait que s'empirer. Et puis, certes, il y avait des divisions, il y avait des querelles dans ma famille, mais le moment où je me suis séparée de ma sœur, qu'elle allait en hôpital, même la voir dans cet état-là, c'est ça en fait qui était le plus difficile pour moi. Je demandais vraiment pourquoi, j'essayais de me poser des questions, mais je ne trouvais pas en fait de réponse. J'ai pensé au suicide parce qu'il y a un moment, j'en pouvais plus. Je voyais vraiment que quand j'étais en dehors, j'étais bien, mais en rentrant chez moi, tout venait, il y avait des problèmes, des pensées qui venaient. Et bien sûr que j'ai pensé à ça, mais je n'avais pas le courage en fait de le faire. En fait, j'ai connu le centre d'accueil à travers l'ami de mon frère. Donc en fait, avec toutes ces situations-là, on cherchait en fait une solution ailleurs. En fait, ma mère, elle pensait toujours qu'il fallait une église, mais en fait, on a fait beaucoup d'églises et on voyait pas quelque chose de différent en fait. On voyait pas l'évolution en fait dans nos vies par rapport à nos soucis, nos problèmes. Donc, on a été invités par l'ami de mon petit frère. J'ai commencé à écouter la parole, à venir aux chaînes de prière. On a commencé à comprendre les choses, à voir qu'il y avait toujours un espoir en fait pour moi et ma famille, que voilà, que c'était pas ça que Dieu voulait pour moi. Donc j'ai commencé à comprendre, à mettre en pratique petit à petit, ça a été très difficile. Un dimanche, on nous a parlé en fait de la campagne d'Israël. C'était plus une opportunité pour que notre vie soit vraiment transformée, que les choses les plus difficiles viennent à changer. Moi, je voulais vraiment faire cette transformation déjà intérieure avec moi-même et avec ma famille aussi. Et la première campagne d'Israël, je l'ai fait pour moi-même, pour ma délivrance, pour que vraiment je sois libre, que Dieu me donne la force d'abandonner tous ces vices. J'ai essayé d'arrêter, mais j'étais vraiment accro, c'était dans mon sang. Je pensais au suicide, j'avais que de la négativité, j'étais pas bien à l'intérieur de moi quand j'étais seule. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des transformations, j'ai commencé à avoir des changements dans mon caractère, même de mon intérieur, je me sentais mieux. J'avais la force justement, j'ai totalement en fait arrêté les vices, la cigarette, l'alcool, voilà, la drogue. J'ai tout arrêté. J'ai plus de la tristesse, j'ai plus d'angoisse, de peur, j'ai plus de colère, j'ai plus de haine. Je suis vraiment en fait libre de moi-même. Mon intérieur a changé, ma famille a été transformée, ma sœur a été guérie, ma mère a été guérie. Entre nous, maintenant, il y a la communion, il y a la communication, il y a l'entente. Voilà, il y a l'union tout simplement. Je suis bien avec ma famille, on est bien, on s'entend bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est là où en fait, j'ai appris à vivre, quoi. Parce qu'avant, c'était pas la vie, je vivais pas en fait. Et c'est là en fait que c'est comme si j'avais retrouvé le souffle de vie vraiment. C'est ici que j'ai appris à me connaître, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai appris beaucoup de choses, c'est ici que je me suis rapprochée de Dieu tout simplement. Vous voyez que pour Leslie, l'année a été une année de conquête, une année de victoire. Certainement, elle a reçu de bonnes années, comme tout le monde, et certainement, elle aussi, à cette époque, a dû donner de bonnes années. Mais ce ne sont pas ces bonnes années qui ont changé sa vie. Parce que si elle avait continué dans la même situation, si elle n'avait pas changé d'attitude, les choses auront continué de la même façon. L'opportunité qu'elle a reçue de venir au centre d'accueil lui a permis justement d'avoir de nouvelles attitudes qui allaient la conduire à la victoire. Oui, il a fallu qu'elle prenne de nouvelles décisions, de nouvelles attitudes, parce que comme vous étiez en train de dire, si la personne, elle ne change pas, si elle ne prend pas des décisions, on peut dire bonne année, on peut dire beaucoup de bonnes choses à la personne, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est nous-mêmes, c'est si nous-mêmes on prend une attitude, si nous-mêmes on change, que là les choses elles vont quoi? Qu'elles vont changer. C'est comme on était le mois dernier, on parlait de change ta pensée. C'est ça, toute l'année il faut qu'on soit dans ce renouvellement, parce que si on n'est pas dans ce renouvellement jour après jour, il ne va rien se passer. Certainement vous avez des projets pour cette année, parce qu'il est clair que personne ne commence l'année en se disant que cette année sera une année d'échec, une année triste. Personne ne veut cela, c'est sûr. Vous ne voulez pas cela, je ne veux pas cela. Personne de ce monde ne veut cela.
Mais comprenez que la réussite de ces projets va dépendre de vos attitudes. Vous me direz, mais j'ai déjà fait tellement de choses en 2015 pour que ma vie change et je ne sais plus quoi faire. Voilà où entre notre proposition. Voilà où entre l'invitation que le centre d'accueil vous fait. Vous apprendre à agir différemment. Vous apprendre à agir par la foi dans les promesses de Dieu qui a le pouvoir de faire ce que vous n'avez pas pu faire. Il suffit tout simplement de reconnaître que vous avez besoin de son aide et bien sûr, vous serez dirigé et en appliquant ce que vous allez recevoir comme orientation, vous pouvez être sûr que les choses vont changer. Comme on a l'habitude de dire, rien ne sera facile, mais avec la persévérance et la détermination, on y parvient toujours. On va marquer une courte pause en ce moment et on se rejoint tout à l'heure avec le témoignage de Marjorie. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez dans les bienvenus dans cette émission Foi en Action. Et en ce début d'année, nous sommes en train de parler de projets. L'année va dépendre de ce que nous allons déterminer à partir de maintenant. On profite que nous sommes en début, tout recommence, si je peux dire d'une certaine façon, pour pouvoir renouveler sa pensée, renouveler sa vision et déterminer ce que nous voulons pour cette année. Et d'ailleurs, à ce sujet, demain lundi, ici même au centre d'accueil, nous avons la réunion pour tous ceux qui désirent conquérir sur le plan professionnel, sur le plan financier ou sur le plan administratif. Le projet que vous avez, vous qui avez un projet de travail, projet de sortie de la situation de dette, un projet d'entreprise, et vous avez déjà essayé cette année 2015, vous avez beaucoup fait, et vous voyez que malheureusement, vous tournez en rond. Vous ne savez plus comment faire pour que votre projet puisse avancer, comment faire pour vous sortir de la situation financière difficile ou catastrophique dans laquelle vous vous trouvez. Alors sachez que demain, au centre d'accueil, comme tous les lundis, nous avons la réunion, le congrès financier. C'est une réunion pour la conquête financière où vous serez enseigné, où vous serez dirigé, orienté, comment utiliser la foi dans les promesses de Dieu, parce que la prospérité financière fait partie des promesses de Dieu. Bien que beaucoup n'y croient pas, mais nous y croyons. Et beaucoup de personnes sont en train de recevoir les bénéfices de cette manifestation de foi pour pouvoir avancer dans leur vie financière, dans leur vie professionnelle. Alors demain, ici à Paris, nous serons là, soit à 7 h du matin, à 10 h, à midi, à 15 h ou alors à 20 h principalement. Pour avoir les horaires du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous,
vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Appelez, vous aurez toutes les informations pour que demain, vous puissiez apporter alors votre projet où vous allez pouvoir prier et recevoir des directions qui vont vous permettre au cours de cette année d'avancer véritablement dans votre vie financière, dans votre vie professionnelle. Parce que pour la sans projet, on n'arrive à rien, on tourne en rond. Oui, sans projet, on tourne en rond, on n'avance rien. Et en plus, j'étais en train de réfléchir sur ce que vous étiez en train de dire par rapport à la réunion du lundi, que là, ils vont recevoir quoi? Une direction. Et quand je regardais la définition du mot projet, projet, ça veut dire plan. Et plan, c'est quelque chose qu'on établit, c'est quelque chose qu'on réfléchit. Et on voit comment on va structurer les choses pour atteindre notre objectif. Alors, comment on fait? Même dans notre vie, parce que bon, là, on parle de vie financière, mais pour notre intérieur aussi, c'est pareil. Parce que des fois, la personne, elle est là, elle regarde l'émission, dit, bon, mais moi, c'est pas mon problème n'est pas financier, mon problème, il est autre. Mais c'est pareil, par exemple, on a la vision de ce que l'on veut être. Par exemple, on est là, on est triste, on est malheureux, mais le but de la personne, c'est quoi? C'est d'être heureux. Et même pour être heureux, on doit établir quoi? Un plan, un projet pour savoir, ah, j'aimerais être une personne comme ça. Mais quelles sont les attitudes, quelles sont les choses que je suis en train de mettre en place pour être la personne que je veux être? Effectivement, donc projeter, et ça dans tous les domaines de notre vie, que ce soit financier ou autre. Tout dépend de la personne. Ou vous allez commencer l'année en vous lamentant, en vous plaignant, de vous dire que ah, je suis toujours dans la même situation. Ou alors vous allez vous dire non, écoute, je veux prendre une feuille, je veux réfléchir, comme disait Paula, je vais voir vraiment ce que je veux pour ma vie. Et je vais chercher alors ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous allons découvrir en ce moment, comme promis, l'histoire de Marjorie. On a l'habitude, vous savez déjà, de vous montrer comment était la vie de la personne, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a projeté au centre d'accueil et quel a été alors le résultat de ce projet. Découvrons son histoire. J'avais une vie chaotique en fait. J'étais malade, atteinte d'une dépression qui a découlé en fait du manque affectif que j'ai eu dans ma relation avec ma mère. Donc, en quittant son domicile, je suis tombée malade, j'étais envahie de sentiments négatifs, de colère, de haine, de rancune. J'ai même fait une thérapie. Mais malgré tout ça, j'ai quand même fait une tentative de suicide. Moi, je dis tentative parce que ça a échoué. Et donc, suite à cela, je suis tombée aussi enceinte, donc tout en étant malade. Et ça a été dur avec ma fille parce qu'en fait, je me suis retrouvée dans l'incapacité à lui donner l'amour que je voulais lui donner, en fait, parce que moi-même, j'étais vide. Je n'avais pas reçu cet amour, mais je savais que c'était important. Donc, j'essayais de compenser ça par la communication, en lui faisant comprendre que c'était important, que l'amour c'était important, en l'entourant des personnes qui l'aimaient vraiment, puisque j'étais plus avec le père, mais il la voyait quand même, un week-end sur 2, la moitié des vacances. Et ça a été un combat. Et notre relation, donc après, à la suite de cela, j'ai rencontré mon compagnon. Et puis, 8 ans après, on s'est séparés. Et ça a été très, très dur parce que ma maladie, en fait, la maladie, elle a évolué. Ça a été beaucoup plus grave. Donc, ça a été vraiment des crises d'angoisse, des crises de panique qui ont fait que je ne pouvais même plus m'occuper de ma fille. Elle a dû donc rester chez son père. Et de là, lui-même, il s'est séparé de sa compagne avec qui il avait fait 8 années. Et ça a été extrêmement dur pour ma fille de vivre ces 2 séparations. Elle était rentrée, mais dans une violence, dans une colère. Et j'en ai subi aussi les conséquences, puisque ça a été même jusqu'au cou. Mais en fait, j'étais très dépendante au cannabis, à la cigarette dans un premier temps, parce que je recherchais un bien-être en fait à travers ces drogues, mais en même temps je m'enfermais dans ma bulle et je délaissais ma fille, donc d'où cette colère, cette haine qui la nourrit en fait.
Et ça a aussi joué aussi dans ma relation parce que ça m'a rendu très dure, très rigide en fait. C'était comme je voulais et pas autrement. Et donc tout ça, ça a abouti à un chaos encore plus grand que le début. C'est-à-dire il y a eu la séparation, je l'ai très très mal vécu puisque je suis tombée encore plus malade, je ne dormais plus, je mangeais plus. Et puis j'avais une colère, une haine, mais vraiment sans égal en fait. Professionnellement, j'aboutissais à rien, je ne croyais pas en moi. J'avais peur de tout et quand j'avais un travail, ça n'aboutissait pas, ni en CDI, ça a toujours été des choses précaires, toujours des choses entre le mauvais et le pire, je choisissais toujours le mauvais pour garder la tête hors de l'eau. Vous voyez que la personne, lorsqu'elle est atteinte intérieurement, lorsque les problèmes l'atteignent, là, au plus intime d'elle, elle se trouve complètement perdue. Elle n'arrive pas à réfléchir. Elle n'arrive plus à planifier, elle n'arrive plus à croire en elle. Tout est négatif pour elle. Oui, tout est négatif. Et même quand on voit le témoignage de Marjorie, quand on le voit, on peut voir qu'elle n'avait pas de plan en fait pour sa vie. Parce que pourquoi? Elle n'avait pas reçu d'amour. Donc quand elle a eu cet enfant, elle n'avait pas projeté. Elle ne s'était pas projetée, ah je veux être une mère comme ça, je veux qu'avec mon enfant ce sera comme ça. Non, elle a eu l'enfant. Et après, elle a laissé la vie, en fait, la mener, la diriger. C'est pour ça qu'elle est tombée dans quoi? Dans la dépression. C'est pour ça qu'elle a commencé à être dans le vice de l'alcool et qu'elle s'est laissée aller parce qu'elle n'avait pas projeté. Elle ne s'était pas dit, ah non, maintenant, ma vie, c'est comme ça. C'est moi qui décide, c'est moi qui prends les rênes et je vais mener ma vie de telle et telle façon. Non, elle a laissé la vie là. Et quand on est de cette façon, lorsqu'on agit de cette façon, il est clair qu'on n'arrivera à rien si ce n'est à la souffrance, si ce n'est à se détruire de plus en plus. Mais les choses ont changé pour elle. Parce qu'elle a pu connaître alors le travail du centre d'accueil. Invitée par sa maman, elle est venue. Et là, elle a compris. Selon les paroles qu'elle a reçues, elle a compris qu'il fallait se projeter, qu'il fallait avoir un objectif, qu'il fallait avoir une vision, qu'il fallait avoir un plan, un projet pour sa vie. Et bien sûr, avec toute sa force, toute sa confiance en Dieu, lutter pour ce projet. Découvrons. J'ai connu le centre d'accueil par ma mère, par ma famille en fait. Voilà. Parce qu'ils m'ont vu dans un état catastrophique et ils m'ont exhorté à venir. Dans un premier temps, j'ai résisté, puis après, je suis venue. Dans un premier temps, moi, j'ai fait le propos de Daniel. Et c'est là que j'ai arrêté de fumer, de boire, voilà. Et puis, je suis restée dans les chaînes de prière. J'étais à l'église tous les jours, pour toutes les chaînes de prière. Et j'ai fait toutes les campagnes, les propos. J'ai participé à la campagne d'Israël parce que je voulais un changement dans ma vie et que j'avais pris aussi la décision de suivre Dieu, mais en accompagnant cela par des attitudes. La campagne d'Israël représentait pour moi, à cette première campagne, j'avais demandé que ma vie soit restaurée. J'avais demandé, c'était pour moi une chance d'accompagner ma demande de prière par un sacrifice pour montrer à Dieu mon désir de changer de vie en fait. Pour moi, il n'y avait plus d'autres solutions. J'avais essayé d'autres solutions pour changer de vie, que ce soit à travers la drogue ou même en ayant vu des guérisseurs. Donc pour moi, Dieu était, il n'y avait que lui qui pouvait me répondre. J'ai fait le jeûne, j'ai fait le sacrifice physique, le sacrifice spirituel et le sacrifice matériel. J'étais à l'église tous les jours, j'écoutais l'enseignement, je mettais en pratique et puis voilà, en pratique et dans mes attitudes aussi. J'étais à l'église mais avec une force qui voulait me faire repartir, donc j'étais très négative. Les chaînes de prière, je venais à l'église tous les jours et puis je parlais aussi aux serviteurs. J'ai déposé mon sacrifice, j'étais déjà mieux au niveau de ma santé. Déjà. Ça a joué vraiment beaucoup sur ma santé puisque je me rappelle à la première campagne d'Israël, j'étais sous somnifère et je ne dormais pas.
Et avant même que la campagne se termine, je ne prenais plus de somnifères. Donc ça a été vraiment la première restauration que Dieu a faite dans ma vie. Vous voyez que lorsque la personne arrive ici au centre d'accueil, quelle que soit sa situation, quels que soient les problèmes qu'elle traverse, la première chose, c'est de chercher à savoir, nous cherchons à savoir ce dont vraiment la personne a besoin. Quel est le plan qu'elle a, qu'est-ce qu'elle désire pour sa vie. Parce que quelqu'un qui n'a pas de projet, comme on a dit tout à l'heure, n'arrivera à rien. On peut vouloir le meilleur pour cette personne, mais si elle-même n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, rien ne marchera. Elle peut essayer de lutter, mais elle va abandonner parce qu'elle n'a pas d'objectif précis. Elle n'a pas d'objectif précis et ça m'emmène même à penser, parce que la plupart des personnes qui viennent au centre d'accueil, elles disent que le centre d'accueil, c'est quoi? C'est une école. Et dans une école, on apprend quoi? On apprend à quoi? À se construire, on apprend à planifier tout bonnement, parce que quand on va sortir de l'école, normalement, on sort avec un diplôme et ce diplôme nous permet de construire notre avenir. Et c'est ça, en fait, qui est merveilleux, de se dire que voilà, que quand on vient, la plupart des personnes arrivent comme Marjorie, sans plan, sans objectif, mais à travers les enseignements qu'ils reçoivent ici au centre d'accueil, leur pensée, elle commence à changer. Et là, ils commencent enfin à planifier. Exactement. Et certains même ont des objectifs. Simplement qu'elles n'arrivent pas à savoir comment faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ça veut dire qu'elles ont tellement lutté, elles se sont battues, mais rien n'a changé. C'est là où la proposition et de la manifestation de la foi entre, parce que Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons. La preuve, ce sont les témoignages que vous avez l'habitude de voir. Nous ne vous parlons pas de témoignages à peine de nos propres paroles, mais nous vous montrons des personnes qui étaient dans des situations comme vous êtes peut-être à présent et qui ont pu sortir de ces situations. Pourquoi? Parce qu'elles ont projeté ce changement, elles ont cru, elles ont lutté. Et avec l'aide de Dieu, c'est devenu possible. Découvrons comment la vie de Marjorie est aujourd'hui. Ma vie, elle est différente. Je suis quelqu'un de beaucoup plus posé, donc avec des pensées beaucoup plus positives. Je vais de l'avant, je m'accroche, j'ai des liens différents avec ma fille, avec ma mère. On a des discussions où elle peut me parler des choses intimes et voilà. Donc j'ai plus cette haine, cette colère, cette rancune, cette violence qui était en moi. Je me sens plus apaisée. Aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans un métier que j'aime et que j'ai plaisir à faire. Donc je glorifie Dieu pour ça. Et les relations avec ma fille et son père se sont arrangées. Aujourd'hui, il participe financièrement, affectivement dans son éducation et puis il me donne le respect qui m'est dû, que je n'avais pas auparavant. Et je crois en moi. Aujourd'hui, je m'aime, je n'ai plus besoin d'un homme, non pas que je n'attends pas l'homme de ma vie pour me sentir exister. Voilà, j'avance avec la grâce de Dieu et aujourd'hui, c'est différent. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends même pas de café, je mène une vie saine, que ce soit d'un point de vue physique et que spirituel. J'essaye de nettoyer mon cœur au jour le jour, de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Aujourd'hui, je veux aller de l'avant, je veux glorifier le nom de Dieu, je veux me dépasser. Le centre d'accueil représente l'endroit où j'ai appris à croire en moi, à croire en Dieu et à croire que l'impossible est possible et qu'il faut vraiment, c'est le lieu qui m'a appris à me révolter, à ne pas me résigner et surtout, à ne plus croire que j'avais le choix qu'entre le mauvais et le pire. Vous voyez que le bonheur qu'elle a désiré, elle a reçu la direction qu'elle pouvait s'en sortir. Elle a reçu la direction que sa vie pouvait changer. Finalement, c'était un projet. Parce que lorsque la personne arrive au centre d'accueil, on ne lui dit pas « ton cas est trop difficile ». On lui dit « ta vie peut changer ». Et c'est ça le projet, c'est que sa vie change et qu'elle puisse atteindre le bonheur qu'elle désire.
Parce qu'elle commence à se projeter, à prendre les attitudes, à participer des propos qu'il y a ici au centre d'accueil. Et c'est comme vous dites, à partir de ce moment-là, la vie de la personne change totalement. Et c'est ce qu'on peut voir dans la vie de Marjorie. Paix, réconciliation familiale, délivrer du vice, enfin, le bonheur, vie professionnelle, restaurée. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Ce dont vous avez besoin pour votre vie est possible. La raison pour laquelle nous vous invitons. Encore ce matin, nous serons là. Nous aurons les centres d'accueil qui sont ouverts. Là, dans votre région, dans votre ville, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12 et vous aurez alors l'adresse, les informations dont vous avez besoin pour pouvoir aujourd'hui même, ce matin, participer dans l'une de nos réunions. Ça a été un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, nous espérons vous rencontrer, enfin peut-être pas directement, mais nous espérons que vous serez dans l'un de nos centres d'accueil. Vous allez recevoir une grande bénédiction en ce début d'année. Sinon, pour nous, on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite de passer une très bonne fin de week-end et à toi aussi pour là, une bonne fin de journée. Merci, bon dimanche. Pendant longtemps, j'ai vécu éloigné du Seigneur Jésus. J'étais si triste et je pleurais en ténèbres et sans lumière, avec le poids du péché. J'ai entendu le maître aimer en me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai. J'étais esclave de mes vices, ma vie était une illusion, en m'apportant des préjudices, mais en cherchant la solution. Parmi toute cette souffrance, ta voix m'apporte confiance, oh, en me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai. Ah, comme il serait bon si vous faisiez comme j'ai fait, abandonnez vos péchés en échange d'une vie en paix. Vous seriez pardonnés en entendant le maître aimer, oh, en me disant, fatigué et opprimé, viens vers moi et je te délivrerai, et je te délivrerai.